Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph et vous tous qui vous joignez à nous par le truchement de sel et lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons saluer aussi ce matin des marcheurs qui font la route des sanctuaires et qui font un arrêt à l'Oratoire avant de poursuivre leur route. Merci d'être avec nous. L'Évangile nous rappelle que c'est à travers la qualité de nos relations humaines que nous pouvons bâtir la paix et l'amour fraternel. Et la messe de ce matin est célébrée aux intentions de Madame Mireille Lacoste pour Madame Carmen Lacoste. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Pour marcher à la suite du Seigneur, nous avons besoin de sa grâce. Seigneur Jésus, tu nous as appris à aimer en donnant ta vie pour nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi seul peux transformer nos cœurs pour aimer avec compassion. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la source de tout amour. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde accueille nos efforts pour aller vers les autres et pardonne nos lenteurs à aimer. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de Tobie. En ces jours-là, quand Raphaël fut entré en Mydie et que déjà il approchait d'Ecbatane, il dit au garçon, « Tobie, mon frère », et celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il » Raphaël reprit, « Nous devons loger cette nuit chez Raguël. Cet homme est ton parent et il a une fille qui s'appelle Sarah. » Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguël. » Raphaël le conduisit donc chez Raguël. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour et le saluèrent les premiers. Il leur répondit, « Grande joie à vous, frères, soyez les bienvenus. » Et il les fit entrer dans sa maison. Tobie et Raphaël prirent un bain. Ils se lavèrent avant de prendre place pour le repas. Puis Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, demande à Raguël de me donner en mariage Sarah, ma parente. » Raguël entendit ces mots et dit au jeune Tobie, « Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps. Toi seul as le droit d'épouser ma fille Sarah, et moi-même, je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant. Je l'ai donnée en mariage à 7 de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s'approcher d'elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur interviendra en votre faveur. » Tobie répliqua, « Je ne mangerai ni ne boirai rien tant que tu n'auras pas pris de décision à mon sujet. » Raguël lui dit, « Soit, elle t'est donnée en mariage selon le décret du livre de Moïse. C'est un jugement du ciel qui te l'a accordé. Amène donc ta sœur,
car dès à présent tu es mon frère et elle est ta sœur. À partir d'aujourd'hui, elle t'est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix. » Raguël appela Sara qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie en disant « Amène-la, conformément à la loi et au décret consignés dans le livre de Moïse, elle t'est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père, et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. » Puis il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage selon lequel il donnait Sara à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commença à manger et à boire. Raguël s'adressa à sa femme Edna. « Va préparer la seconde chambre, ma sœur, et tu conduiras notre fille. » Elle s'en alla préparer le lit dans la chambre, comme Raguël l'avait demandé. Il conduisit sa fille et pleura sur elle. Puis, elle essuya ses larmes et lui dit, « Confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta douleur en joie. Confiance, ma fille. » Puis elle se retira. Quand les parents de Sara eurent quitté la chambre et fermé la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sara, « Lève-toi, ma sœur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva, et ils se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi, « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute la création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui, Ève, sa femme. Et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. » Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. Puis ils dirent d'une seule voix, « Amen, Amen », et ils se couchèrent pour la nuit. Parole du Seigneur. Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, c'est une belle question. Quel est le premier de tous les commandements, comme le demande le scribe à Jésus? Pour Jésus, il n'y a pas d'hésitation. C'est le commandement de l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain ne font qu'un pour lui. Le Christ reprend la célèbre prière du Shema Israël que tout Israélite doit réciter matin et soir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une belle prière à faire matin et soir. C'est le sommet de la loi. C'est pour cela que nous sommes faits. Comme cela semble simple à vivre. Si nous aimons, nous vivons pleinement notre présent et nous sommes déjà participants de la vie avec Dieu. Un auteur disait, « Il faut aimer, non par devoir, mais parce qu'on est dans la joie d'être aimé de Dieu et qu'on a envie de partager cette joie avec d'autres. » Et ça marche ensemble. Plus on va vers Dieu et on l'aime, plus on va vers les autres pour mieux les aimer. Plus on aime les autres, plus on aime Dieu qui nous a demandé de les aimer. Mais dès que nous remettons les pieds dans la vie réelle, bien des obstacles se dressent devant nous et aussi en nous. Nous le réalisons tous les jours. Souvent, il est difficile d'aimer. Aimer Dieu, demeurer en sa présence, lui faire totalement confiance, comme on le voit dans la première lecture, ce n'est pas toujours évident. Laisser le Seigneur guider nos pas, éclairer notre route, n'est-ce pas le meilleur choix? Saint Frère André répétait souvent « Comme le bon Dieu est bon,
comme il s'occupe de nous. Puis également, mettez-vous entre les mains du bon Dieu, il n'abandonne personne. Aimez mon prochain. Nos relations avec les autres ne sont pas toujours faciles. Malgré toute notre bonne volonté, il nous arrive souvent de ne pas répondre aux attentes du Seigneur, de nous impatienter devant ce qui nous semble parfois de la mauvaise volonté des autres. Il nous arrive souvent de ne pas répondre aux attentes du Seigneur. C'est à la lumière de sa parole qu'il faut regarder cela. C'est lui qui nous demande d'aimer. C'est lui qui peut nous aider à voir où porter nos efforts. C'est lui qui peut nous permettre de rester obstinément dans notre choix d'aimer, quels que soient nos échecs, les obstacles à surmonter. Qui veut vraiment aimer, aime déjà et aimera de plus en plus. Savoir aimer son prochain, là-dessus, Saint Frère André nous a laissé un héritage précieux. Demandons au Seigneur de nous donner cette foi inébranlable qui l'a guidé tout au long de sa vie, qu'il nous donne la grâce de vivre comme lui, dans l'accueil et le service des autres, ce grand commandement de l'amour, et d'y découvrir le chemin vers la joie et la sérénité. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix. Par le sang de sa croix, élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux,
nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa possession, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux que nous portons dans notre cœur, ces pèlerins qui se mettent en route aujourd'hui en pèlerinage. Sur tout cela, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous rappelle que Dieu est un Père qui nous aime et qui nous invite à notre tour à aimer, à partager cette joie d'être aimé. Redisons la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie, libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Joseph et Frère André veillent sur chacun et chacune de nous et nous aident à progresser sur le chemin de la charité. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.